Lève tes pieds de mon bureau. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Kiss, j'ai un tas d'embêtements sur les bras, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Tu ne garderas peut-être pas très longtemps ce bureau. J'ai vu le patron ce matin, il est fortement question de te trouver un remplaçant. En fait, j'ai même failli appeler Eden pour lui dire de commencer à se chercher un autre amant. Parce que tu risques de te retrouver bientôt à l'ombre. De quoi est-ce que tu parles? Et tu sais, Cruz, tu voulais me balayer de ta route comme si je n'avais été qu'un simple ver de terre. Eh bien, tu vois, l'heure de la vengeance a sonné. Mais je serai bon, je te laisserai une dernière chance de me dire où les Capwell ont caché la petite. Tu sais où elle est, hein? Allez, avoue-le. Oh, Johnny. Ah, calme-toi, c'est rien. Papa est là. Allez, viens. Allez, oui, viens voir ton papa. Là, c'est fini maintenant. Papa est là, il te laissera pas. Il te quittera jamais. Oui. On va ouvrir. Rock, je suis désolé, je ne sais pas quoi dire. Comment va Johnny? Oh, ça va, il est un peu inquiet, je crois. Sans lui, je deviendrais fou. Ça me fait du bien de m'occuper de lui. Ça m'empêche de penser. Je n'aurais pas cru qu'un si petit enfant comprenne aussi bien une grande personne. Rock, je n'ai pas été vraiment un père pour toi. C'est vrai, je n'étais pas là pour te consoler ou sécher tes larmes. Mais tu es mon fils, et je t'aime. Amy est morte, Lionel. Je sais. Hier encore, on avait la vie devant nous. Je sais. Brock ne répond pas au téléphone. Où vas-tu? À la maison d'invité. Amy est morte. Ça ne serait jamais arrivé sans cette Lily Light. Je sais, je crois que j'aurais du mal à garder mon calme si je la voyais. Je vais aller lui dire ce que je pense d'elle et de sa façon d'agir. Et si la police ne l'expulse pas de la ville, c'est moi qui le ferai. Non, à moins que vous n'ayez une raison valable d'interroger Mademoiselle Light, elle ne bougera pas d'ici. Écoutez-moi, cet incendie a détruit entièrement toute la partie sud du port. Un homme est à l'hôpital. Une femme est morte. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme raison? Je réponds de Mademoiselle Light, nous étions ensemble. Oui, peut-être. Mais nous pensons que c'est un de ses amis qui a fait le coup. Nous commençons à en avoir assez de tous les bigots de cette ville. Mademoiselle Light n'a absolument rien à voir avec ces fanatiques. Mais je vais y aller. Je suis prête à répondre à toutes vos questions, inspecteur. Ça ne servirait à rien. Elle ne se salit pas les mains. Elle fait faire son sale boulot par les gens qu'elle a réussi à entortiller. Qu'est-ce que vous savez sur cette affaire? Vous êtes contente de vous? Amy est morte. Personne ne savait qu'elle était là. C'est moi qui l'ai tuée. Non, Ted. elle est morte dans l'incendie. Mais c'est moi qui l'ai déclenchée. Mais non, c'est pas ta faute. Les seuls responsables, ce sont Lily et Mason. Ce sont eux les vrais coupables. Est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que je vais faire? Viens avec moi, je vais te ramener chez toi. Non, je ne peux pas. Voyons, Ellie, tu n'as pas à avoir peur. N'aie pas peur, n'oublie pas que je t'aime. Mais Ted, je n'ai pas peur. Je sais très bien ce que je dois faire. Ellie, non! Eh bien, Mademoiselle Light, j'attends vos explications. Ne faites pas attention à lui, pensez qu'il a rejeté Amy Wallace quand elle lui a demandé sa protection. Bon, assez, ça suffit. Je commence à en avoir assez de vos histoires. Mademoiselle Light a accepté de venir au poste et je vais l'y conduire. Bonne initiative. Mason, viens à la maison, j'ai à te parler. Malheureusement, je dois d'abord m'occuper de ma cliente. Ah, ne me dis pas que tu la représentes encore. Mason, je n'accuse personne de ce qui s'est passé, mais que Mademoiselle Light soit innocente ou coupable, il ne faut plus que tu te pavanes avec elle. Écoute, Amy est morte. J'aurais pu mourir, moi aussi, si Lily n'avait pas été là. Où étiez-vous alors que j'avais besoin de vous? Mais nous ne savions pas où tu étais, Mason. Est-ce que tu m'as seulement cherché? Monsieur Capwell, est-il vrai que Madame Wallace est venue vous demander de la protéger? Non, écoutez, mon fils cherche toujours à me faire jouer le mauvais rôle. Amy est venue me voir pour
Elle voulait que je renvoie son mari du casino, ce qui n'était pas une solution. Évidemment, quand on travaille pour toi, il faut savoir se sacrifier. Elle avait très peur de toi, Mason, de vous et de tous ces gens que vous avez réussi à gagner à votre cause. Brock a fini par démissionner. Est-ce que ça ne vous suffisait pas? Comment peux-tu être sûr que ce sont les manifestants qui ont mis le feu? Ils n'étaient pas les seuls sur place. Ça pourrait tout aussi bien être un des gardes que tu as engagés. Tu sais aussi bien que moi qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Mon vieux Whitney, je m'excuse. Je ne veux surtout pas vous empêcher de faire votre travail. Vous pouvez les emmener. J'aurais besoin de votre déposition. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Je suis venu m'assurer que ces deux-là ne sont pas en train d'accuser n'importe qui pour essayer de se tirer d'affaire. Tout ça ne serait pas arrivé si Lily Light n'était pas venue ici. Mia, vous êtes prête? Je vais chercher mon sac. En tout cas, Mason, ne comptez pas sur moi pour intercéder auprès du procureur général pour votre ami. Eh bien alors, Mason, tu recommences à tremper dans des affaires louches. Mon Dieu, mais tu n'as pas changé. Alors tout ça n'était... Tu n'es revenu que pour te venger de moi. Ta prétendue conversion n'était qu'un camouflage qui te permettait de me ruiner, de me déshonorer en toute impunité. Tu sais, tu ne peux pas savoir à quel point tu me déçois. Une femme est morte. Et c'est tout ce que tu trouves à dire. Tu ne penses qu'à toi, à tes petits problèmes et à tes déceptions. Et ensuite, tu t'étonnes qu'on ne t'aime pas. Je suis prête. Allons-y. Écoutez, que vous le croyez ou non, je voulais vous dire que je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à Amy. Sincèrement désolée. Mason, je suis désolée. Je suis désolée pour tout à l'heure, mais si je n'avais rien dit, ils auraient compris que c'était à cause des laits que j'étais venue. Mais je comprends, Angela. Vous avez toujours eu le sens de la propos? Promettez-moi que vous ne leur parlerez pas des laits et que vous ne laisserez pas Lily Light leur parler d'elle. Vous avez ma parole. Je considère elle comme ma cliente. Merci. Mais je m'occupe aussi de Lily. Et ce qu'elle compte faire, ça, je l'ignore. J'étais allé chercher mes affaires. Je n'avais pas grand-chose à prendre à part les photos d'Amy et de Johnny. J'ai rejoint le ferry. Je me suis mis à penser à ce qu'on allait devenir. Je pensais que je n'aurais pas de mal à trouver autre chose. Oui, bien sûr, je sais bien. Mais tu te fais mal à parler de ça. Non, il faut que j'en parle. Bien sûr. Et ensuite, je suis arrivé au restaurant. Et juste après l'explosion, à peine 30 secondes après, le feu s'est déclaré. On dit qu'Amy devait sûrement être encore en vie à ce moment-là. Brock, il n'avait aucun moyen. Mais ils ont dit qu'elle n'était pas morte dans l'explosion. Ensuite, j'ai essayé d'entrer. Et quand j'ai réussi à ouvrir la porte, j'ai vu Buzz dans l'entrée. Puis j'ai vu le bar, ou plutôt ce qui restait du bar. J'ai pensé, combien de pas il faut pour aller de la porte jusqu'au bar? Combien? À peine 4 ou 5 enjambées. Je ne sais pas. Avec la fumée, on n'y voyait rien. Il paraît qu'il y a toujours moins de fumée au niveau du sol, et elle était par terre. Je me demande s'il pouvait m'entendre. Brock, je t'en prie, arrête. Arrête. J'espère qu'elle m'a entendu. C'est vraiment une chose horrible d'être comme ça, tout près de la personne qu'on aime, et de ne pas le savoir, non? Si. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? J'avais démissionné, non? J'avais fait ce qu'ils pouvaient tenter de faire. Il faut que je sorte, je te confie, Johnny. Où est-ce que tu vas? Il faut que j'y aille. Il faut qu'ils payent. Ce n'est que justice, il faut que je leur fasse payer. Ne pleure pas. Allons, viens, c'est rien. C'est rien. Allons. Il va revenir. Il va revenir.
Enfin, combien de fois est-ce qu'il faudra te répéter que je ne sais pas où elle est? Non, autant de fois que tu voudras, parce que même si tu devais me le répéter 1 milliard de fois, je te crois Alors pas. pourquoi tu t'acharnes? Pourquoi tu ne laisses pas tomber? J'insisterai jusqu'à ce que toi et Channing vous cessiez de mentir. Si c'est ce que tu crois, va donc cuisiner. Mais dis-toi bien que s'il cache sa fille, il ne s'en est pas vanté devant moi. Oh, je t'en prie, Castillo, tu as toujours couvert toute la famille Capwell. Kelly Capwell est accusée de meurtre et en essayant de la protéger, tu entraves la bonne marche de la justice. Alors, écoute-moi bien. Je te laisse une dernière chance de libérer ta conscience, mon petit vieux. Ah, une dernière chance de libérer ma conscience, rien que ça. Et dis-moi un peu, est-ce qu'il s'agit d'un interrogatoire officiel, Keith? Parce que si c'est le cas, il manque 2 personnes, un officier assermenté, mon avocat. Oh, si je voulais te poursuivre en justice, il serait présent, bien sûr. Seulement, j'essaie de t'éviter le désagrément de recevoir une citation à comparaître et de voir ta maison fouillée. Autrement dit, tu n'as rien de concret. Mais je ne pense pas que ce genre de détail puisse t'arrêter. Autant que je me souvienne, le manque de preuves ne t'a jamais fait reculer. Ah, une minute, voyons, si les choses en sont là, c'est ta faute, pas la mienne. Alors vas-y, demande au juge de m'assigner, demande-lui tous les mandats que tu voudras. Oui, bah, c'est ce que je compte faire. Oui, et comme tu ne trouveras rien, ce ne sera pas moi, mais toi, qui te retrouvera le bec dans l'eau. Ne t'en fais pas trop. Tu veux que je te dise, mon vieux, tu devrais commencer à éplucher les petites annonces. Non, c'est vrai que tu peux toujours aller demander du travail à Victoria Lane. Tu conduiras sa limousine. Tu crois que Mason a raison? Non, je ne crois pas. Nous avons fait notre possible pour Amy. Nous lui avons offert de la protéger chez elle et à son travail. Est-ce que ça suffisait? Pourquoi est-ce que dans cette famille, tout le monde cherche toujours à trouver un responsable pour tout ce qui peut arriver? J'étais tellement résolu à ne pas céder, à ne pas fermer le casino. Je voulais pouvoir me tenir en retrait. Je préférais laisser Brock se débrouiller avec les pétitions, la presse et les partisans de Lily Light. Brock savait que ça faisait partie de son travail. Il l'avait accepté en tout état de cause. Chérie, personne ne pouvait prévoir ce qui est arrivé. Personne. Ni toi, ni un autre. Et même si je n'ai aucune sympathie pour Lily Light, je sais qu'elle non plus ne pouvait pas le prévoir. Brock. Oh. Bonjour, Oh, Sophia. chérie. Oui, Lily. La police vient de l'emmener au poste. Brock, je suis désolé. Je commençais à m'inquiéter. Je n'arrivais pas à te joindre. Ils sont partis depuis longtemps? 10 à 15 minutes, je crois. Brock, votre mère et moi, nous voudrions vous aider. Nous pourrions nous occuper du service funèbre ou... Non, je m'en occuperai. Mais si vous tenez à faire quelque chose pour moi, expulsez de chez vous la femme qui a provoqué la mort d'Amy. C'était bien ce que je comptais faire. Je vais te raccompagner chez toi. Non, je n'entre pas, j'ai quelque chose à faire. Brock, où est-ce que tu vas? Au poste de police. Je t'accompagne. D'accord, si tu veux. Si je peux faire quoi que ce soit, Brock, quoi que ce soit. S'il y a quelque chose à faire, je m'en charge. Je vais devenir... Et je suis là. Et je suis là, il ne t'arrivera rien. Je sais que je t'ai abandonné une fois. Mais cette fois, je te promets que je te laisserai pas. Il faut que tu me fasses confiance. Dis-moi que tu as confiance. Peut-être c'est trop tard. Il est jamais trop tard, jamais. Merci d'être venue, mademoiselle Light. Cruz, si vous pensez trouver quelque chose contre nous, vous vous trompez lourdement. Lily Light connaissait bien Amy Wallace et elle a été aussi choquée que vous quand elle a appris sa mort. Gardez vos effets de manche pour le tribunal, Mason. D'accord? Écoute, vous réglerez vos querelles personnelles une autre fois. Pour l'instant, nous avons une enquête à mener. Nous ferons notre possible pour aider la justice, mais je vous signale qu'en qualité d'avocat de Lily, j'assisterai à l'entretien afin de m'assurer que tout se passera dans les règles. Et je n'ai pas l'habitude d'enfreindre la loi, maître. Suivez-moi. Alors, Lily, où sont vos fidèles disciples? Ils se cachent, ils ont peur de se montrer maintenant? Ouais, par ici, s'il te plaît. Je veux savoir pourquoi ma femme est morte. Ce n'est pas mon droit, peut-être? Personne ne pouvait prévoir ce qui est arrivé. Ah, vous croyez? Je vous avais dit depuis le début que cette affaire finirait mal. Mais vous vous en fichiez, moi je ne comptais pas, n'est-ce pas? Brock, vous avez le droit de m'en vouloir. Oh, merci, mais je me passe de votre permission. Écoutez, j'ai une chose à vous demander. Une chose que moi je suis incapable de faire. Moi, ce que c'est, je le ferai. Je veux Amy. Rendez-la moi. C'est tout ce que je vous demande. Ensuite, tout sera oublié. Vous pouvez faire ça pour moi. Vous voulez bien? Après tout, c'est votre travail de faire des miracles. Vous êtes bien un genre de messie, non?
Alors si c'est pas trop vous demander, faites un petit miracle pour moi. Faites que ma femme revive. C'est dans vos cordes, non? Mais si vous êtes trop occupé à combattre l'infamie dans ce monde, alors faites au moins que j'oublie. Que j'oublie que j'ai perdu la personne que j'aimais le plus. Assez! Je vous en prie, Brock. Oh, évidemment, vous avez mieux à faire que ça, n'est-ce pas, Mason? C'est vrai, hein? Vous avez enfin réussi à déstabiliser les Capwell. Vous l'avez amené ici pour ça. Écoutez, ça suffit maintenant, calmez-vous. Attends, non, laissez-moi, non. Non, je n'ai pas encore fini, je ne me calmerai pas, ce serait trop facile. Fais-les entrer dans mon bureau, tu veux? Suivez-moi, s'il vous plaît. Si vous voulez me faire un sermon sur ma conduite, je ne veux pas l'entendre. Non, écoutez, je vous comprends. Si j'étais à votre place, moi aussi, j'aurais envie de tout casser. Mais si vous voulez que mon enquête avance, il faut me laisser faire mon boulot maintenant. Vous comprenez? D'accord. Mais je veux que vous me répétiez tout ce qu'elle vous aura dit. C'est promis. Tu as vu Lily? Oui, je l'ai vu. Elle et Mason sont avec Cruz. Je vais attendre ici jusqu'à ce qu'ils sortent. D'accord? Vous avez encore besoin de moi? Non, ce sera tout. Merci. Vous devriez vous asseoir, ça risque de prendre un certain temps. Merci. Avant toute chose, j'aimerais savoir où vous vous trouviez ce matin. Non, assez de préliminaires, venons-en tout de suite aux choses sérieuses. Je veux savoir si vous connaissez le responsable de cet incendie. Et je veux un nom. Lionel? Channing m'a dit que tu étais là. Comment va-t-il? Il dit qu'il ne bougera pas d'ici tant que Lily Latt ne sera pas en état d'arrestation. J'arrive pas à l'en dissuader. Ça va, Brock? Ming, c'est chez toi. Je lui ai confié Jenny. Oh, merci de tout ce que vous faites. Ça me touche beaucoup. Je me sens tellement perdu. Je n'arrive pas à me faire cette idée. La vie est parfois injuste, mais il y a Johnny. Pense à lui. Je n'avais jamais eu d'attache. Je n'avais pas de vraie famille avant. Tout le monde pensait que je devais m'estimer heureux d'être devenu un Capwell ou un Lockridge, mais ils se trompaient. En fait, ça me faisait plaisir pour Amy, parce qu'elle vous aimait bien. Elle voulait que nos enfants connaissent leur famille. C'est surtout pour ça que j'avais accepté de travailler au casino. Je pensais que ça pouvait être un moyen de rapprocher et de réconcilier nos familles. Je voulais que vous soyez fiers de moi, aussi bien toi que Lionel et que Channing. Nous sommes fiers de toi. Oui, très fiers. Et puis voilà. C'est comme le symbole de vos deux familles. Ça paraît dérisoire. Tous ces manifestants, la plupart n'étaient encore que des enfants. Plus enfants que... Oh oui, il faut que je rentre à la maison. Je ne peux pas laisser Johnny. Il a besoin de moi. Brock, tu ne veux pas qu'on te raccompagne chez toi? Si. S'il vous plaît, je voudrais parler à Monsieur Keith Timmons. C'est pour affaires ou c'est personnel? Personnel. Il est occupé pour l'instant, il faudra que vous attendiez. Alors, pour affaires? Oh, bien sûr. Écoutez, je connais les personnes qui l'interrogent, ce sont des amis à moi. Ça ne fait rien. Je suppose qu'il ne serait pas content que je vienne l'interrompre. Oui, exactement. Vous pouvez lui donner un message de ma part? Je m'appelle Gina Capwell. Oui, j'ai vu votre tête sur les sacs de gâteaux. Dites-lui simplement que je veux le voir. Je serai dans le camion. Dites-lui bien qu'il faut qu'il vienne le plus vite possible. Alors, qui a eu l'idée de cette manifestation? C'est vous qui en avez eu l'initiative? Oui, c'est moi. Lily, quoi? Vous voulez lui conseiller de nier encore et toujours? Oui, c'est bien moi qui ai proposé de manifester contre le casino et de bloquer le ferry. Mais je leur avais dit de ne pas aller chez Buzz. Ils n'auraient pas dû y être. Et ils y sont quand même allés. La dernière fois que j'y suis allée, c'était pour mettre un terme à une réunion qui avait dégénéré. Nous avons des témoins pour le confirmer. Vous connaissez ce tract? Oui, je l'ai vu.
Mais je n'y suis pour rien, ce n'est pas moi qui l'ai fait imprimer. Non. Démolissez le casino. Ça ressemble pourtant à votre message, ça. En fait, je n'ai pris part qu'à un très petit nombre de manifestations et seulement à celles que j'avais moi-même organisées. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se battent pour les mêmes idées que moi que je dois répondre de leurs actes. Il y a un petit nombre d'agitateurs qui agissent en désaccord avec moi. Mais moi, je suis contre toute violence. Et nous pouvons le prouver. Nous avons une copie du discours contre la violence que Mademoiselle Light devait faire aujourd'hui. J'aimerais le voir. C'est vraiment dommage que votre campagne contre la violence tombe à l'eau à cause d'un petit meurtre. Elle est Oh, c'est pas vrai. Oh non. Gina, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens de sauver la vie. On ne peut vraiment pas te laisser seule, Ellie. Une chance que la maison soit vide. Cruz en sera quitte pour changer le verrou de sa fenêtre. Tout ce qu'on a à faire, c'est effacer le message que tu as laissé sur le répondeur. Comment tu sais que j'ai laissé un message? Je le sais, c'est tout. Je te surveille de près, si tu veux savoir. Je t'ai suivi pas à pas toute la journée. J'étais sûre que tu ferais une bêtise comme aller trouver la police. Écoute, tu peux effacer le message, mais ma décision est prise. Non, j'ai bien réfléchi et je n'ai pas d'autre solution. Si, justement, il y a une autre solution. Non, il faut que je leur dise ce que j'ai fait, Gina. Ellie, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je suis fier de vous. Pas moi. Est-ce que je dois vraiment faire cette liste, Mason? Vous avez dit exactement ce qu'il fallait. Vous n'en avez pas. Tenez-vous-en à ça. Pourquoi est-ce que vous avez parlé de votre père? La force de l'habitude. Et ça nous fait gagner du temps. Ils vont devoir interroger tous les gardes avant d'en revenir à nous. C'est toujours ça de gagner, non? Oui, allons-nous-en. Non, pas si vite. Ça t'épate, non? Attention, regarde bien. Mets ton doigt au milieu maintenant, comme ça. Ah, mon Johnny, tu as vu ça? Oh, c'est magique. Voilà, ils vont s'occuper de tout. Le service funèbre doit avoir lieu demain. Est-ce que tu veux que je prenne Johnny avec moi, enfin, pour quelques jours? Non, j'aurais besoin de lui pour... Mais je comprends. Écoutez, je vous confie encore Johnny, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais et j'essaierai de faire vite. Ah. Mais où est-ce que tu vas? Il faut que je m'occupe de quelque chose. Est-ce que tu vas revoir Cruz? Oui, et Ted et Ellie. Pourquoi Ted? Parce qu'il a été témoin de l'incendie, il a sûrement dû voir des choses. Oui, je sais que Ted était présent, mais s'il avait vu quelque chose, quoi que ce soit, il l'aurait dit à la police. J'espère bien. Lionel, est-ce que... Oh mon Dieu, il ne pense pas que Ted aurait pu faire quelque chose? Non, bien sûr que non. Tu vois, je pense qu'il a besoin... Il a besoin de participer à l'enquête. C'est sa façon de surmonter sa peine. Il faut le laisser faire. Et alors, Johnny? Alors, Cruz, ne me dites pas que vous avez pris cette invention de Mason au sérieux. Non, bien sûr, mais Timmons vous aura envoyé quelqu'un de toute façon. Alors, officiellement, nous parlerons des gardes que vous avez engagés, d'accord? Très bien. Et officieusement? D'une chose dont nous ne devrions pas parler. Kelly et où elle se cache. Cruz, je vous répète encore une fois que je ne sais pas où elle est. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où elle se cache. Oui, bien sûr, monsieur Capwell, mais c'est un mensonge, avouez-le. En fait, tout le monde dans cette maison sait où est Kelly, et malheureusement, moi aussi, Eden a fini par me l'avouer. Elle vous l'a dit? En toute bonne foi, avant, je pouvais dire que je ne savais rien parce que c'était vrai, mais maintenant, c'est différent. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Vous savez aussi bien que moi ce que je devrais faire, non? Quoi? M'arrêter? Exactement. Oh, voyons, Cruz, et pourquoi m'arrêteriez-vous? Pourquoi? Par avoir empêché ma fille d'être jugée pour un crime qu'elle n'a pas commis? Alors, Cruz, vous ne feriez pas ça, voyons. Avant, il faudra que je vérifie si les informations qu'on m'a données sont exactes. Après tout, je peux très bien aller chercher Kelly en Italie à Sienne et ne pas la trouver.
Parce que vous me demandez de la faire partir de Sienne. Écoutez, je ne veux pas la déplacer, sauf si c'est absolument nécessaire. Elle commence à peine à aller mieux. Je ferai tout pour lui épargner cette épreuve. Monsieur Capwell, quoi que vous fassiez, je ne veux pas le savoir. C'est moi qui suis chargé de mener cette enquête et je ferai mon travail. Bien. Merci. Merci de votre silence. Écoutez, moi non plus, je ne crois pas que Kelly soit coupable de ce meurtre, mais ça m'étonnerait beaucoup que Timmons reste tenu très longtemps. Alors vous voilà prévenu. Aujourd'hui, et je me sens responsable de sa mort. Je me sens aussi manipulé. Elle doit ressentir la même chose. La vérité, c'est que vous vous êtes servi de nous, avouez-le, de moi pour venir dans cette ville et d'elle pour atteindre Gina. En fait, vous vous servez des gens qui vous entourent. C'est de cette façon que vous faites votre chemin dans la vie, non? Non. Non? Alors c'est peut-être dans un but plus noble qui m'échappe. Écoutez, je ne cherche pas à manipuler les gens. Et si je le fais, je ne pense pas être la seule. Il y a peut-être beaucoup de gens comme ça, mais ça ne justifie en rien d'être des leurs. Ce n'est pas parce que certaines personnes agissent d'une certaine façon que c'est bien. Eh bien, alors dites-moi ce qui est bien. Vous vous êtes servi de moi, vous aussi. Qui, moi? Oui, vous vous êtes servi de moi pour vous venger de votre famille, de votre père, de Julia, pour punir ceux à qui vous reprochez la mort de Marie. Si je vous déçois tellement, personne ne vous retient. Allez-vous-en et ne revenez pas. Si vous me haïssez tant, allez-vous-en. C'est pas en ressassant toujours la même chose que tu t'en sortiras. Il faut que tu surmontes cette... Ted. Ah, tu étais avec elle? En vous, ça suffit. Vous devriez me dire merci. Je viens de l'empêcher de tout avouer à Cross. Je ne savais plus quoi faire, Ted. Je lui ai dit qu'elle vous avait, qu'elle m'avait et qu'elle n'avait besoin de personne d'autre. Que vous et moi, nous allions l'aider. Est-ce que tu as vu Lily? Tu as dit que tu irais la voir. Oui. Oui, Lily et Mason n'ont rien dit à la police. Elle a menti. Pour l'amour du Elle ciel, a menti, elle est... mais c'est le moins qu'elle pouvait faire, non? Elle a menti à cause de moi. Tu es vraiment incroyable, enfin. Quand je pense que cette Lily est une espèce de baudruche sans consistance, ça me sidère qu'elle puisse avoir un tel impact. Alors elle peut faire tout ce qu'elle veut. On croirait... Enfin, elle pourrait faire n'importe quoi. Voler, mentir, et même commettre un meurtre, et tu continuerais à la considérer comme une sainte. Gina a raison. Pour une fois, arrête de t'en remettre toujours à Lily. Elle peut très bien changer d'avis et te donner à la police demain. Elle est... Oui, qui est là? Et Cruz Castillo, elle est. Et Brock est avec moi. Sophia, te revoilà enfin. Je m'inquiétais. Je suis passée chez Brock, je suis restée un moment avec lui. Comment va-t-il? Pas très bien. Il est fort, il essaie de reprendre un peu le dessus, mais c'est difficile. Tu sais, Channing, en lui parlant, en l'écoutant, je pensais... Nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons d'être toujours ensemble. Si. Il n'y a pas d'homme plus heureux que moi. Tu sais, sur le coup, j'ai pensé qu'il vaudrait peut-être mieux qu'on remette notre mariage, qu'on attende un moment plus favorable. Mais on l'a fait une fois. Et chaque jour qui nous sépare de cette date est un jour de perdu, un jour qu'on nous vole. Tu veux que je te dise, je vais me conduire en égoïste. Parce que je crois que c'est ce que Brock voudrait qu'on fasse. Et je sais que c'est ce qu'Amy aurait voulu. Oui. Tu sais, j'ai vu son regard tout à l'heure dans le pavillon des invités. Son regard? Ça m'a mis mal à l'aise. Et je me souviens avoir vu un regard comme ça. Le mien. J'ai eu ce regard le jour où tu m'as quitté. Quand j'ai cru que tu ne reviendrais jamais. J'ai eu de la chance. Je vous le répète. Si c'est ce que vous pensez, alors allez-vous-en. Ce n'est pas parce qu'il m'arrive parfois d'être faible que je ne crois pas sincèrement à ce que je dis. Je suis sincère. C'est vrai que je ne suis pas parfaite, mais qu'il est. Je ne vous abandonnerai pas, Lily. C'est vrai. C'est vrai, je me suis servi de vous.
Je n'en étais pas conscient, mais ce n'est pas une excuse. J'avais besoin de vous. Au début, surtout. Et je me suis servi de vous. Nous avons tous besoin des autres. Et il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, ça permet aux gens de se rapprocher. Oui. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Juste vous poser quelques questions. Je vous écoute. Brock a dit qu'il a entendu Ted vous parler dans la salle du restaurant de Buzz. Écoutez, je n'irai pas par 4 chemins. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec cet incendie? Bien sûr que non. Je l'aurais vu, je me trouvais devant chez Buzz. Et vous avez également dit que vous n'aviez pu reconnaître personne. Alors vous étiez là-bas, Ellie? Vous deviez y aller, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais elle a passé la matinée avec moi. En fait, quand la manifestation a commencé, elle n'était pas avec eux. J'en suis certain. Pourquoi est-ce que vous parlez toujours à sa place? Non, attendez un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous la bousculez comme ça? Vous ne voyez pas qu'elle est bouleversée? Elle croyait que ces fous étaient ses amis? Nous sommes tous un peu sous le choc, Gina. Oui, bien sûr. Seulement si vous devez interroger Ellie, vous le ferez en présence de son avocat. Non, écoutez. Parce que je vous crois prêt à arrêter tous ceux qui ont été en relation avec lui. Et qui est son avocat? Mason? Et pourquoi pas? Eh bien, nous attendrons que vous ayez votre avocat. Merci pour votre aide. Brock. Je suis désolée pour Amy. Oui. À bientôt, Ellie. Ted, je vous remercie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est évident. Ted et Ellie mentent.